Les Vraies Voix Sud Radio avec Rodrigo Arenas, Caroline Pilastre et Arthur Delaborde. Tout de suite, on parle du sujet sur lequel les Français s'écharpent sur les réseaux sociaux jour et nuit. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le pass sanitaire et ses incohérences apparentes. Pourquoi dans certains centres commerciaux et pourquoi pas dans d'autres? Pourquoi à l'intérieur et à l'extérieur des restaurants? Pourquoi en terrasse, par exemple? La vaccination obligatoire aurait-elle été plus logique que le pass sanitaire? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. On va en parler avec nos invités. Yves Buisson, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes épidémiologiste, vous êtes membre de l'Académie de médecine. Sur le plan médical, vous étiez avec l'Académie de médecine prononcé pour la vaccination obligatoire il y a plusieurs semaines. Yves Buisson, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple ? Bien oui, vous confirmez effectivement ce que nous avons déclaré dans ce communiqué qui remonte déjà à plus de 2 mois. Et nous avons effectivement, voyant venir non pas le variant Delta, c'était avant que le variant Delta arrive, mais voyant venir le manque d'enthousiasme d'un certain nombre de Français pour aller se faire vacciner alors que nous disposions déjà d'assez de doses de vaccins pour vacciner tout le monde, on s'est dit on n'atteindra jamais l'objectif fixé pour avoir cette immunité collective nécessaire à l'arrêt de l'épidémie. Donc il faut arriver à une vaccination obligatoire. Et qu'on s'entende bien sur le mot obligatoire, qui est souvent pris comme une menace ou une punition potentielle, c'est une vaccination universelle, c'est-à-dire tous les Français se font vacciner. Oui, mais alors après, obligatoire, bon, ça c'est de la politique. Bien sûr, vous êtes médecin, c'est ce que vous allez me dire. Mais quand on impose quelque chose, ça veut dire que si on refuse de suivre la règle dictée par le pouvoir, et bien du coup, on s'expose à des sanctions. Oui, c'est pas comme ça qu'on a présenté les choses. Mais c'est comme ça que ça se serait passé. Non, c'est plutôt une exigibilité de la vaccination pour un très grand nombre de situations dans lesquelles la plupart des Français se trouvent. D'abord des situations professionnelles, que tous les fonctionnaires soient vaccinés par exemple, que tous les étudiants, les écoliers, les lycéens soient vaccinés par exemple. C'est ce que vous proposiez. Que toutes les professions qui sont en contact avec le public soient vaccinées, etc., etc. Ce qui fait que, et puis alors toutes les activités de loisirs, les déplacements, ça ressemblait à un pass sanitaire très musclé, quoi. Exactement, un pass vaccinal. On s'entend bien sur un pass vaccinal, non pas sans dépistage, non contournable par des dépistages répétés. Et vous le pensez toujours ou pas aujourd'hui ? Quand vous voyez le début du pass sanitaire, l'application et aussi l'opposition qu'il suscite et qui augmente chaque semaine dans la rue. Oui, effectivement, cela conforte un peu l'opinion que nous avons dégagée collectivement à l'Académie nationale de médecine, qu'il aurait mieux valu effectivement en venir très tôt à l'obligation. Mais l'annoncer très tôt, alors là je vais faire un petit peu de politique, permettez-moi. Le gouvernement ne devrait pas avancer comme ça, à reculons, céder un petit peu le pas devant l'avancée du virus, mais être plus persuasif, plus déterminé, plus offensif, c'est-à-dire que dès le premier trimestre, il fallait dire aux Français qu'il serait un jour nécessaire de tous les vacciner, dès qu'on aurait assez de vaccins pour le faire. On ne parle pas d'obligation, c'est un objectif, c'est le seul moyen par lequel nous nous sortirons de cette crise sanitaire. Et je crois que ça pouvait être expliqué sans brandir le mot obligation qui fait peur, sans brandir de menaces, de sanctions, en expliquant qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, sinon on accepte la perspective de reconfinement, de nouveaux couvre-feux, etc. En tout cas, comme on peut voir aussi la situation dans les Antilles, on y était il y a 1h30 dans les Vraies Voix sur Sud Radio en Guadeloupe où c'est catastrophique. Restez avec nous, Yves Buisson, vous êtes épidémiologiste, membre de l'Académie de médecine où vous dirigez le groupe Covid-19. 0826 300 300, vous nous appelez pour témoigner. Pierre nous appelle du Tarn-et-Garonne. Pierre n'est pas encore là. Écoutez, la ligne est sautée, il reviendra Pierre. On est avec notre autre invité. Bonsoir à vous, Philippe Herbel. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous avez décidé de prendre la parole. Vous avez 45 ans. En avril dernier, vous avez été testé positif au coronavirus, comme des millions de Français. Sauf que vous en êtes sorti avec 9 jours dans le coma. Heureusement, vous en êtes à peu près bien sorti. Et depuis, vous faites campagne sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour inciter les Français à se vacciner. Oui, moi ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé avec des petits symptômes de petite grippe.
Et au bout de quelques jours, en une seule matinée, je me suis fortement dégradé. Et j'ai eu la présence d'esprit, avant de perdre ma lucidité, de demander à celui qui m'amenait à manger chaque jour d'appeler les pompiers, quoi. Et ensuite, je ne me souviens plus de rien. Donc, comme vous l'avez dit, je me suis retrouvé 9 jours en coma artificiel. Et ce que je voudrais dire, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire coma artificiel. Ils pensent qu'on vous endort. Alors, rapprochez-vous de votre téléphone ou alors de la fenêtre. C'est vrai qu'on est en train de perdre le signal de votre téléphone. Vous êtes toujours avec nous ou alors vous étiez en haut-parleur ? On va y arriver. Je suis avec vous. On vous a retrouvé. Donc, je dis le coma artificiel, ce n'est pas ce que pensent beaucoup de gens, simplement faire dodo. On vous injecte tout un tas de drogues pour vous maintenir en coma artificiel. Et si on vous y met, c'est parce que vous avez des organes, par exemple les poumons, qui ne sont plus capables de fonctionner. Et quand on se réveille au bout de 9 jours, c'est un cauchemar éveillé. C'est-à-dire, c'est un pur cauchemar. C'est un pur cauchemar. Moi, je me suis réveillé, je ne savais plus où était mon corps, s'il était horizontal, vertical. Je ne sentais plus mes mains, mes pieds, vraiment. Je ne savais pas trop ce qui se passait. J'étais totalement paranoïaque, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, j'ai cru que les soignants étaient là pour me tuer, qu'on voulait m'envoyer en Corée du Nord subir des expériences. J'avais tout un tas de délires qui ne sont pas des rêves, qui sont des purs délires, avec des hallucinations visuelles et auditives. J'avais du diabète, de l'hypertension. Mes reins s'étaient complètement arrêtés. Ça, c'est le cauchemar de la réanimation, c'est ce que vous expliquez. Oui, c'est un mélange entre les symptômes du Covid quand il devient grave et puis le fait qu'on vous endort et que c'est pas anodin. On le fait parce que sinon vous allez mourir, donc on vous sauve la vie. Mais c'est une espèce de torture pour le corps et l'esprit et dont on met du temps à s'en remettre. Alors quand vous dites que je m'en suis bien sorti en quelque sorte, bon, j'ai passé quand même plusieurs mois à l'hôpital déjà et je m'en sors avec, durant la réa, j'ai des nerfs qui ont été coincés et depuis j'ai une semi-paralysie des pieds. Donc ce qui fait que je suis handicapé, j'ai un très mauvais équilibre, je marche grâce à des attelles et un déambulateur. Et ça, je ne sais pas si ça va durer 6 mois, 1 an ou toute ma vie, quoi. C'est ça. Donc dire que je vais bien, que je m'en sors bien, c'est relatif. Donc quand on dit, j'essaie d'aller un peu plus loin que ce que vous dites, Philippe Herbel, un des arguments qui est dit, plutôt que de forcer les Françaises vaccinées, il faudrait créer davantage de lits au lieu d'en supprimer. Vous n'êtes pas pour, parce que de toute façon, la réanimation, créer davantage de lits, c'est réanimer davantage de personnes, et pour vous, c'est pas la solution, quoi. Oui, voilà, c'est-à-dire que si on disait au lieu d'avoir 5 000 lits, on en a 55 000, eh ben on va dire on peut mettre 50 000 personnes en réanimation pour Covid, au lieu d'en mettre 5 000. Donc à ce moment-là, ça veut dire 10 fois plus de gens qui vont mourir déjà, parce qu'un tiers des gens en réanimation meurent. Ils rentrent, on les endort, parce que, enfin, on les met en coma artificiel parce qu'on n'a pas le choix. Un tiers ne se réveillera pas. Et sur les 2 tiers qui se réveillent, eh ben il y en a beaucoup qui finissent soit comme moi, soit avec des poumons à moitié détruits, soit avec une kyrielle de symptômes différents. Donc se dire tant qu'il y a des lits de réa, c'est bon, on peut les remplir. Moi, j'appelle ça de l'eugénisme, j'appelle ça de la cruauté. Et aucun soignant aucun soignant ni aucun malade qui a déjà vu la réa ne va vous dire que c'est une solution. La solution, c'est que les gens ne se contaminent pas. Pendant longtemps, on a évité que les gens se contaminent avec des confinements, avec tout un tas de solutions de ce genre, qui étaient pénibles, mais il n'y avait pas d'autre solution. Maintenant, la meilleure solution, c'est la vaccination, parce qu'au pire, les gens vont se contaminer, mais leur risque de finir en réa va être divisé par 10 ou 15. Et ça, c'est pas des plans sur la comète, c'est pour ça que vous vous battez, du mois de juillet, quoi. C'est pour ça que vous vous battez pour les convaincre. Le plus dangereux quand vous allez vous faire vacciner, c'est quand vous traversez la rue pour aller au centre de vaccination. Parce que les risques d'effets secondaires sont minimes, sont rarissimes. Vous avez beaucoup plus de chances, quel que soit votre âge, d'attraper le Covid et d'avoir des effets qui vous dureront peut-être toute votre vie, quoi. Le rapport risque-bénéfice, restez avec nous, surtout Philippe Herbel, ainsi que Yves Buisson de l'Académie de médecine. Rodrigo Arenas, vous vouliez intervenir ? Je voulais intervenir, moi. Oui, vous vouliez intervenir, vous vouliez prendre la parole. Je voulais intervenir. Non, moi j'entends ce qui se dit. De toute façon, la question qui va se poser pour nous, les parents, c'est l'école. À la rentrée scolaire. La vaccination. Voilà, on remercie d'ailleurs l'Académie de médecine puisqu'on va avoir l'honneur des auditionner en tant que fédération de parents courant septembre, parce qu'on a besoin d'avoir une parole autorisée sur cette question-là, parce que c'est un sujet scientifique, c'est pas un sujet de Twitter, c'est pas un sujet d'opinion. Du coup, la position, enfin vous, tel que vous le sentez, tel que les parents le voient, est-ce qu'il est normal d'exiger la vaccination des élèves de plus de 12 ans à l'école ? Nous, aujourd'hui, les études qu'on peut compulser indiquent qu'en dessous de 15 ans, le rapport risque pour les enfants n'est pas de nature à vacciner. Est-ce que pour autant il faut le faire ou pas ? Ça, c'est une question que vous l'avez dit qui est politique. Nous, ce qu'on dit en revanche, et ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois qu'on le dit, c'est qu'on ne peut pas organiser la vaccination par l'exclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés parce que les parents ne veulent pas les vacciner. Et qui n'ont pas choisi, puisque donc, par définition, ils sont mineurs et qui doivent le faire avec l'accord de leurs parents. Exactement. Et donc dans ce cas-là, vous avez des gamins qui, par exemple, ne pourront pas aller à la piscine.
Donc, par exemple, et je parle de ça parce qu'on a bouffé de la laïcité pendant 3 ans là. Mais les parents qui veulent pas que les gamines aillent à la piscine, ils ont même plus besoin de faire des faux certificats. Ils ont juste pas à les vacciner. Donc, ça pose un problème de laïcité. Ça pose un problème d'exclusion, ça pose un problème de laïcité. Les enseignants... Et du coup, comment on fait? On exige ou pas? Justement, alors, tiens, on va poser la question à Yves Buisson. La question se pose là. Nous disons que, y compris pour les adultes, même si on sort un peu de notre champ de compétences, c'est que si la vaccination est la seule façon de lutter contre le Covid, elle doit être obligatoire comme les 11 vaccins obligatoires à l'école. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas organiser la vaccination par l'exclusion des gens. Yves Buisson, plusieurs questions qu'on pourrait vous poser. Je le rappelle, vous êtes épidémiologiste, membre de l'Académie de médecine. Tiens, d'abord, c'est vrai que ça a été très décrié, le rapport bénéfice-risque pour des moins de 15 ans. Oui, le rapport bénéfice-risque, c'est une expression qu'on emploie souvent, des fois un peu un tort à travers. Je crois que, bien sûr, les épidémiologistes calculent ce rapport bénéfice-risque, et effectivement, plus on est à risque de faire la maladie, et plus l'avantage du vaccin est évident dans ce rapport. Moins on est à risque de faire la maladie, donc plus on est jeune. Et moins cet avantage devient évident. Là, on parle en termes de collectivité, en termes d'immunité collective de la population française. Cette population, on a la possibilité scientifiquement démontrée de l'immuniser à partir de l'âge de 12 ans. Donc de 12 ans et jusqu'à plus de 80, au-delà, le plus tard possible, on doit vacciner toute la population. C'est la seule façon de s'en sortir. Donc c'est une question de voir les choses sur le plan collectif. Maintenant, votre interlocuteur tout à l'heure, c'est beaucoup plus important sur votre antenne et sur toutes les antennes. On devrait entendre plus souvent ce type de témoignage. Ça parle plus à l'oreille des Français que le calcul du bénéfice-risque. Non, mais c'est une question. Après, je sais, je comprends, mais la question, elle est légitime. Enfin, il y a plein de parents qui nous écoutent. Après tout, c'est pas forcément anodin que d'emmener son enfant de moins de 15 ans aller se faire vacciner. Donc, on a le droit de se poser la question. Parlons-en en quelques mots, Yves Buisson. Le risque, il est de quelle nature quand on a moins de 15 ans sur les vaccins, ces vaccins-là? Alors, le risque par le vaccin, il est pas nul. Il y a effectivement des effets indésirables, qui sont des événements indésirables. Attention, effet, ça veut dire que c'est la responsabilité du vaccin. Événement, c'est tout ce qui peut survenir d'indésirable à la suite d'une vaccination qui doit être systématiquement déclarée. Je rappelle qu'en France, on a le système de pharmacovigilance qui est un des meilleurs du monde. Donc tout est déclaré, tout est analysé, on laisse rien de côté. Même si par exemple vous faites une chute dans votre escalier une semaine après la vaccination, vous pouvez le déclarer, ça sera analysé aussi sérieusement que... Voilà, exactement. Donc les enfants, effectivement, il y a des événements qui ont été signalés. Certains sont plus spécifiques chez les enfants, chez les garçons, notamment des myocardites et péricardites qui sont extrêmement rares, de l'ordre de 1 pour 100 000, et qui sont parfaitement récupérables sous un traitement très simple. Il faut le dire, il ne faut pas le cacher, on ne le cache pas. Maintenant, les risques de Covid naturel, enfin la maladie naturelle dans les mêmes tranches d'âge, ne sont pas nuls, sont loin d'être nuls, et ils le seront d'autant moins que les adultes et les grandes personnes, les personnes âgées ayant été vaccinées, le virus circulera beaucoup plus dans la population plus jeune, et on aura beaucoup plus, donc c'est une question de pourcentage, d'effets. Il y a plus de risques en gros, même en dessous de 15 ans, à attraper le Covid et avoir des conséquences après le Covid que de se faire vacciner, tout simplement. Et des Covid longs, n'oublions pas ces Covid longs qui peuvent très bien survenir, y compris chez les plus jeunes. Je vais donner la parole à nos autres vraies voix. J'aimerais au 0826 300 300 qu'on donne la parole à Pierre. Bonsoir à vous, Pierre. Oui, bonsoir. Vous nous appelez du Tarn-et-Garonne, soyez le bienvenu, on vous a retrouvé. Je vous remercie. Le débat, c'est sur la vaccination, doit être obligatoire ou pas. Oui, est-ce que ça aurait été plus logique en tout cas? Oui, mais en fait, par des chemins détournés, on la rend obligatoire. C'est ça. Par le pass sanitaire, etc. Donc je pense qu'il aurait mieux valu d'emblée dire écoutez, tout le monde doit se faire vacciner, et il n'y aurait pas eu des débats interminables sur le restaurant, le restaurant, le centre commercial. Voilà, dire un jour oui, un jour non. De toute façon, vous avez hésité ou pas, vous? Alors moi je suis vacciné, oui. J'ai la première dose. Comme beaucoup de Français. Voilà. Et vendredi, je fais la seconde dose, de toute façon, par obligation. Vous faites plus par contrainte, en fait, que par conviction Qu'est-ce qui vous a décidé? Moi, ce qui m'a décidé, par contrainte, non, c'est mitigé. C'est mitigé. Un peu de tout. Beaucoup d'entre nous.
Ouais. Et on le fait parce qu'en fait, j'ai écouté un reportage sur le docteur Zelenko qui disait que lui, il avait soigné à peu près 6000 personnes avec la chloroquine. Ouais. Et là, alors tout le monde nous dit que la chloroquine, ce n'est pas efficace. Il y a des études, justement. Est-ce que le vaccin va être efficace? On dit que maintenant, il va falloir une 3e injection, peut-être une 4e. C'est vrai. Peut-être on va nous dire tous les ans il va falloir faire une comme à la grippe, comme la bonne vieille grippe. Écoutez, donc je pense qu'il vaudrait mieux que le débat dise voilà avec tout ce que nous savons, il faudra faire telle et telle chose. Et puis voilà. De manière plus claire, en tout cas. J'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir appelé depuis le Tarn-et-Garonne. En tout cas, vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Consigne contradictoire. Caroline Pilastre, justement. Est-ce que vous avez été du genre à hésiter aussi? C'est vrai qu'on entendait tout et son contraire, y compris sur plusieurs médias. Oui, j'étais une des premières publiquement à dire que j'ai hésité, comme beaucoup. J'y suis allée sous la contrainte parce que j'avais peur des effets secondaires vis-à-vis de ma propre situation. Je suis une personne malade, donc je craignais avec le fait qu'on entende plein de choses contradictoires exactement sur les différentes chaînes d'infos et qu'il y a eu peu de pédagogie. Le témoignage, j'ai oublié le prénom de notre auditeur, était très touchant et ce sont ce genre de témoignages qu'on doit entendre régulièrement plutôt que des spécialistes qui viennent nous expliquer des chiffres, des courbes. Non, alors c'est important aussi de les comprendre parce que, pardon, moi je suis ravi d'avoir Yves Buisson parce que par moment les études scientifiques, je suis pas fait pour les lire, c'est pas mon travail. Moi non plus, bien sûr Jean-Marie, mais c'est bien d'avoir les deux sons de cloche parce qu'on a la vision de quelqu'un qui a vécu et qui continue à vivre et Philippe Herbel qui est avec nous. C'est séquelles. Mais pour en revenir juste à la question, pardon, et après je vous laisse parler. Évidemment que M. Macron aurait dû imposer la vaccination. Il aurait dû la rendre obligatoire et ne pas faire preuve d'hypocrisie. Parce que qu'est-ce que c'est que ce pass sanitaire? C'est du politiquement correct qui divise les citoyens. Pardonnez-moi, ça n'est rien d'autre. Mais bien sûr, à partir du moment où vous n'avez pas la spontanéité de vivre, qu'en fonction des activités que vous voulez avoir, si vous n'êtes pas encore vacciné ou vacciné de la première dose, vous ne pouvez pas faire la même chose que les vaccinés. Donc, au moins, il aurait dit les choses clairement. C'est bien le problème de la REM. On ne fait pas duer en même temps sur ces questions. C'est le problème de la politique et de la médecine. Je vais redonner la parole à nos invités dans un instant. Arthur Delaborde, c'était plus clair ou pas? Obligation vaccinale? Ah oui, je pense que... En fait, il y a un problème quand même dans le manque de pédagogie de l'exécutif depuis le début, on l'a beaucoup dit. Emmanuel Macron a encore répété aujourd'hui que la vaccination était une sorte d'assurance tout risque contre la réanimation. Moi, j'en ai un peu marre quand même de ces discours qui quelque part sont, je suis désolé, factuellement faux. Il y a d'autres solutions. Bien entendu, la vaccination est la solution principale, mais est-ce que derrière, on ne va pas avoir un relâchement? On sait que dans les endroits où le pass sanitaire va s'appliquer, on ne va plus forcément porter le masque. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être adapter aussi encore, renforcer les mesures sur le télétravail? C'est difficile. Série d'incohérences de ce type-là, et encore une fois, en assénant un discours qui, par moment, peut être, je suis désolé, factuellement faux, je pense que ça ne fait qu'augmenter le sentiment de défiance contre la vaccination, donc c'est un peu le Et les témoignages sont parfois difficiles à faire entendre. Philippe Herbel, ce sera le mot de la fin, vous êtes toujours avec nous, hein. Je le rappelais, vous avez passé plusieurs jours dans le coma à cause du coronavirus, vous appelez les gens à se faire vacciner. Ça vous vaut aussi des insultes sur les réseaux sociaux, Philippe Herbel? Ah oui, ça m'en vaut énormément, mais alors un effet secondaire peut-être du coma, je ne sais pas, c'est que je suis devenu extrêmement zen et que finalement ça ne m'énerve pas. Et en fait, je vois souvent que dans les insultes et les mots extrêmement méchants ou vulgaires que je reçois, je pense qu'il y a surtout une peur, mais pas une peur du vaccin en fait. Moi, j'appelle ça la peur du Covid, et que finalement c'est une peur qui est intériorisée et les gens ne veulent pas savoir. Et quand moi je parle de mon histoire, que je la montre, simplement que je dise ce qui m'est arrivé, même sans militer spécialement, ça fait réagir. Des gens ne veulent pas voir ça. Alors il ne s'agit pas de dire que tout le monde finit en réa, que tout le monde meurt, que tout le monde, ce n'est pas ça. Mais quand on va se rendre compte d'ici 1 an ou 2 ans que des gens qui sont passés en réa ou qui sont passés à l'hôpital et qui en ressortent en mauvais état, des gens plus jeunes qui ont fait des Covid longs et qui ont des symptômes peut-être à vie, quand on va se rendre compte que c'est 500 000 ou 1 million de personnes, parce qu'il y a des études en Angleterre qui montrent que c'est beaucoup de gens. Qui sont inquiétantes. Voilà, là on va se posera des questions différemment. C'est pas des chiffres, comme disait une de vos invités tout à l'heure, en parlant de moi d'ailleurs, ce sont des vrais gens. Moi, vous faites de la sensibilisation, monsieur, et c'est ce qui est le plus probant.
Merci beaucoup, Philippe Herbel, pour votre témoignage. Vraiment en mauvais état, voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Bon rétablissement, surtout parce que vous en êtes encore loin, malheureusement, si j'ai bien compris ce que vous disiez. Merci beaucoup. Bon courage à vous, Philippe Herbel. Merci à vous, Yves Buisson, aussi d'être intervenu ce soir sur Sud Radio, épidémiologiste à l'Académie de médecine. Chers amis, on vous posait la question: est-ce que la vaccination obligatoire aurait été plus logique que le pass sanitaire? Votre réponse est non. 75% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio.